Eh ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2, on va regarder une story de Bassem Braiki et après je vous dirai mon avis. Voilà, il va revenir sur le sujet de Thomas, puis sur le sujet des identitaires, ceux qui ont eu des peines de prison récemment pour avoir été à Romans. Et les derniers événements d'identitaires. Chez le coiffeur comme tous les lundis et les vendredis. Ouais, mais tu coupes quoi, Bassem? Rien, ça va. Je veux juste sentir l'autre Cologne. Dès qu'il shave, on fait clac, clac. Et ouais, pendant qu'il y en a d'autres, ils peuvent se battre pour des cheveux longs. J'aimerais revenir par rapport à l'affaire de Roman. Et j'aimerais revenir par rapport aux propos que j'ai dit le premier jour. Par rapport au quartier et tout. Évidemment, j'ai pas attendu l'affaire de Thomas pour connaître Roman depuis longtemps. Je me suis arrêté à plusieurs reprises, je connais des grands de là-bas. Et quand il y a eu l'affaire, moi j'ai pris ces informations chez les grands de leur quartier. Ah bah c'est, moi là, je sais pas ce qu'ils sont allés faire dans cette soirée. Ils ont chié dans la colle, on leur a rien demandé, tac, ils vont nous afficher, blablabla. Donc moi je suis parti en couille. J'ai dit, pourquoi vous faites ça? Et quand les grands, ils m'ont dit ça au téléphone, ils m'ont dit, frérot, ils protègent même pas le quartier et ils vont chercher la merde et tout ailleurs. Donc moi je me suis fié par rapport aux commentaires des grands du quartier là-bas. C'est pour ça que dans mes propos, je vous ai dit, au lieu d'aller chercher les gens, essayez de tenir votre quartier, blablabla. Alors peut-être que ça a dû frustrer énormément de gens. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo-là, c'est pas pour les petits cafards qui sont là et qui disent non, je le fais par rapport aux toutes fois que j'ai été bien accueilli là-bas, aux toutes fois où je connais les gens là-bas. Yeah, ça remet les idées en place. Donc les frères, je n'ai aucune arrogance à avoir avec mes frères maghrébins. Je n'ai aucun nif à avoir par rapport à ça. Quand on se trompe, on se trompe. Si j'avais entendu la version que j'ai entendue hier, jamais j'aurais parlé comme ça. Donc je vous demande, à tout le monde. Vous me connaissez de près ou de loin, on se connaît tous. Et vous savez très bien que mes propos ne sont pas inventés, sont venus d'un coup de bigot d'un mec de chez vous, tout simplement. Ça n'enlève pas l'atrocité du meurtre de Thomas et de ce drame sans nom qui est arrivé et on est tous peinés par rapport à ça. Et je vous dis franchement, ça nous met dans la mouise, d'un côté comme d'un autre, entre guillemets. C'est ça qu'il faut retenir. Mais espérons que la vérité, c'est-à-dire, on ne parle pas de la vérité du crime, pourquoi cette embrouille elle a explosé, viendra et les médias en parleront. Mais moi, encore une autre fois, je me le répète devant toute la France, devant tout le monde, je n'ai aucun problème d'ego et de nif. Donc je vais même demander des excuses à des gamins de romans de 11, 10 piges. Et vous pourrez faire vos montages pauvres. Il a reçu un coup de pression. Il fait son... Mais un coup pas, absolument pas. Je n'ai reçu aucun coup de pression, absolument pas. Je parle avec des gens normaux. Comme hier, ce qui s'est passé. Vu que je suis de leur quartier sans lettres, on a ressenti ce qu'il a voulu dire. Donc moi, pour lui éviter de le laisser parler, je lui mâche le travail et c'est moi qui le fais. Force à tout le monde, force à nous. Et vive la France en espérant que les choses se calment. Sinon, ça va partir en live. Pendant que je cherche un autre adversaire, ils les ont allumés. Wallah. Faites pas la fine bouche, les frères. Faites pas la fine bouche, là, les gens, là. Oh, vous avez l'habitude de dire, oh, un enferme, leur casier judiciaire, il est 0. Maintien en détention. C'est chaud. Les membres de l'ultra... 1 an ferme alors que leur casier judiciaire, il est vierge. Incroyable, mais vrai. C'est quoi ce tribunal? Ah, les frères, là, faut pas dire que la justice, elle est contre... La justice, elle est équitable. Moi, je pense que c'est chaud. C'est chaud parce que c'est étonnant, voire bluffant et stupéfiant. Mais voilà, quoi. Ah non, je m'attendais pas du tout à ça, moi. 1 an, alors que leur casier, il est vierge. Waouh! Restez chez vous, les mecs. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. N'importe qui, restez chez vous. Hein. Et là, on peut voir l'article qui parle de ça. Et il va parler des derniers événements des identitaires à Lyon maintenant, désormais. Ouais, salam alaikum. Alors là, les gars, on est à Lyon. Hein. Apparemment, ils sont 300 personnes, ils déambulent dans les rues. Bon, ils sont entre eux, ils manifestent, ils se rassurent entre eux. Tant qu'ils font pas de ratonnade ou de signes bizarres.
De toute façon, les gens sont prévenus. Ils ont le droit de déambuler. Tant qu'ils dérapent pas. Quand t'entends ces slogans-là, islam hors d'Europe, avec tout l'amalgame qui va avec, comme si c'était l'islam qui avait fait tuer Thomas, comme si c'était l'islam qui avait fait tuer tous les innocents qui sont morts, eh ben moi je suis fier et honoré, même si ces gens-là ne représentent pas la France, loin de là, mais wallahi je suis fier et honoré d'avoir dit que je choisirais mon camp, sans aucune hésitation. Quand j'ai dit ça, qui a été remixé, c'était contre ces gens-là. C'est surtout pas contre la République, et surtout pas contre la France et le peuple français. C'est contre tous ces gens-là. Et contre tous ces gens-là, j'ai envie de leur dire que nous aussi, on aime plus la France que vous. Oui, bien sûr que ça existe. Parce qu'on est peinés, on est tous peinés. Et comme ça, le jour J, on aura les arguments pour, tout simplement. Donc voilà, mesdames et messieurs, les gens qui mélangent tout, je peux comprendre la rage de certains, parce que je suis patriote et nationaliste moi aussi, mais de là à faire l'amalgame, absolument pas. Donc voilà, c'est ces gens-là, c'est contre ces gens-là, et contre les gens qui sont venus casser du bougnoul à Romans. C'est contre ces gens-là qu'on choisira le camp. Ouais, tous les clochards du web qui vont la glisser. Oh, oh, qu'est-ce que vous faites les Lyonnais? Vous les laissez faire, mais ils sont à Lyon-Centre, hein, ils se démerdent. Ils sont encadrés par la police, nous on n'en a rien à foutre. On n'a pas vu une sœur en train de se faire démonter ou un frère en train de se faire fouetter, là. On n'a pas vu ça. Ils déambulent dans le Vieux-Lyon, ils sont pas à Bron, ni à Vénissieux, ni à Rieux. Ils sont pas à Saint-Priest. Si leur slogan qui dit la France, si et ça, ben la France, elle est de partout chez eux, ben qui viennent manifester chez nous. Chez nous, c'est chez eux, hein. C'est la France, hein. Les Minguettes, Voix-en-Velin, qui viennent manifester comme ça. Donc là, ils sont en ville, tranquilles, ils vont aller boire un coup après, et puis voilà. Et tout le monde va rentrer chez soi, et vive la République, et vive la France. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki, voilà, qui parle de Romans, parce que dès qu'il avait appris la nouvelle, voilà, il avait un peu gueulé sur ce quartier, tout ça. Ensuite, concernant les peines d'emprisonnement d'identitaires qui sont dues à Romans, ouais, c'est étonnant des 1 an, quand on sait que des jeunes, ils cumulent des fois des sursis. Voilà, quand c'est pas la même affaire, quand c'est drogue, par exemple, la première fois, c'est un sursis, vente de drogue. Quand c'est vol, c'est un sursis, c'est une autre affaire, il peut cumuler deux sursis. Et parfois, sursis pour violence légère. Donc, il y en a qui cumulent 2 à 3 sursis, il y en a quasi vierges direct du ferme. Mais moins de 1 an, il n'y a pas de mandat de dépôt. Donc, ils sont laissés libres et ils peuvent faire appel. Voilà. Alors que si c'est une peine de 2 ans ou plus de 2 ans, c'est direction, prison, direct, mandat de dépôt. Voilà, tu fais l'appel en prison et pas en liberté. Là, ils peuvent faire l'appel en liberté. Voilà, et après ça dépendra de l'appel. Voilà, tout simplement. Et concernant les identitaires, bah ouais, il y a eu des identitaires qui ont manifesté, on va dire, ou qu'ils ont tenté de faire des ratonnades, je sais pas, il n'y a pas eu de ratonnade à Rennes pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Et ni à Lyon, on n'a pas entendu. Il y a eu peut-être quelques coups, et ça, c'est dommage. Des coups, parce qu'ils vont frapper des gens au hasard. C'est des gens, peut-être, qui aiment la France, et je suis sûr que la plupart, voilà, si tu leur dis que tu aimes la France et que tu le prouves, ils vont pas taper normalement. Mais bon, t'en as d'autres dans les radicaux qui s'en foutent que t'aimes ou t'aimes pas la France et ils veulent pas d'étrangers, voilà. C'est pour ça que j'avais dit, dans les identitaires, on peut pas tous les classer pareil. Il y a de A à Z, il y a plusieurs nuances. Voilà, t'as ceux qui sont, on va dire, antisémites, anti-israéliens, t'as ceux qui sont anti-arabes et pro-israéliens, t'as de tout. Comme Soral, par exemple. Soral qui était un anti-israélien pro-arabe.
Même il avait frappé Conversano sur un plateau, je me rappelle, parce qu'il avait mal parlé des Arabes. Mais apparemment, Soral aurait fait un virage assez récemment. J'ai entendu dans des trucs d'identitaires comme quoi il aurait fait un virage à 180 degrés récemment, tout comme l'autre, là, comment il s'appelle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et il y a des rebeux, il y a des Arabes leurs ancêtres, ils ont combattu pour la France, ils ont aidé à reconstruire la France. Il y a des Harkis aussi, qui ont des têtes d'Arabes, forcément, même s'ils s'appellent Pierre, Paul, Jacques ou Michel, et que leurs parents se sont battus aux côtés des soldats français. Donc, mais comme j'ai dit, voilà, il y en aura d'autres qui s'en foutent. Ils veulent pas de couleur, ils veulent que du blanc aux yeux bleus. Et voilà, la race aryenne, ça c'est plutôt les néo-nazis. Voilà, c'est plutôt les néo-nazis. Mais là, ça commence à devenir inquiétant, toutes ces marches, là, on va dire des marches plutôt que des manifestations, toutes ces marches qu'il y a eu à Romans, à Rennes, à Lyon, et j'en passe, et d'autres, dans d'autres coins, ça peut paraître inquiétant. Et d'ailleurs, j'allais oublier de le dire, il y a eu un communiqué de l'État à la télé, aux news, et qu'ils ont dit que justement, c'est pour éviter une guerre civile. Car j'ai réfléchi un peu, imagine-toi dans un quartier qu'ils tirent avec des armes qu'ils possèdent, voilà, sur des identitaires. C'est un peu... en fait, ils cherchent justement cette guerre civile. Les extrêmes de chaque côté, ils cherchent... et je pense qu'ils sont conscients que s'ils se font tirer dessus, il y aura des identitaires qui vont sortir des armes et ainsi de suite pour faire une expédition punitive et vice-versa, des expéditions punitives. Sauf que pour les gars des quartiers, ça va être dur de les trouver parce qu'ils sont plutôt dispersés. Ils ne sont pas rassemblés en un même lieu comme dans un quartier, dans un même quartier, dans un même lieu. Il n'y a pas des quartiers d'identitaires jusqu'à preuve du contraire. Ils sont plutôt dispersés. Donc ils vont s'en prendre à des innocents, sûrement, et ainsi de suite. Et après, certains identitaires disent que, par exemple, quand on dit « ouais, vous en prenez à des innocents », il y en a qui carrément, ils pensent c'est pas qu'ils pensent, ils répondent que il y a des Arabes qui s'en sont pris à des innocents dans des attentats, par exemple. Et quand Bassem, aussi, je voulais revenir à un truc parce qu'il y avait un commentaire pertinent, quand il disait que ça n'existe pas des Arabes qui veulent tuer du blanc dans une fête, j'ai vu un commentaire, c'est malheureux de le dire, mais c'est pertinent, mais le Bataclan, c'était quoi? C'était pas une fête? Ils ne sont pas allés tuer du blanc au Bataclan. Le gars de Nice là, qui a écrasé tout le monde le 14 juillet, à la fête du 14 juillet, c'est à votre avis, il voulait tuer du... Il voulait pas tuer du blanc. Donc ça existe, ça peut exister. Je me suis même demandé si ce n'était pas des gens qui se sont pris pour le Hamas à aller attaquer une fête, comme il y a eu une fête en Israël, une rave party, qui a été attaquée par le Hamas, entre autres. Donc j'ai pensé aussi à des histoires. Il y a eu plusieurs villages où des rugbymen se sont fait agresser dans des fêtes. Voilà. Donc j'essaie de comprendre petit à petit, mais voilà, c'est malheureux. Et là, on voit clairement, c'est très rare de voir des marches d'identitaires comme ça. Là, des marches d'identitaires qui se multiplient, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Et d'autres identitaires qui ne vont pas dans la rue disent qu'il faut se venger dans les urnes, Marine Le Pen. Et aussi, je voulais rajouter un truc avant de finir. Ne croyez pas que, voilà, parce qu'il y a des politiques un peu mous, gauche-droite, un peu mous, mollassants, qu'il ne peut pas y avoir des états d'exception. La loi martiale, par exemple, elle a été appliquée lors des émeutes de 2005, si je ne dis pas de bêtises, à la fin de la loi martiale. Et en cas de loi martiale, les généraux prennent le pouvoir et des généraux peuvent prendre le pouvoir au président. Et du jour au lendemain, on peut voir 100 000 soldats français dans les rues, dans les quartiers. C'est quelque chose qui est totalement légal en France, la loi martiale, ou même si un général français qui renverse le pouvoir, c'est des choses qui peuvent arriver. Ne croyez pas que parce qu'il y a eu des présidents un peu mous, que tout est permis, qu'on peut tout faire. Faites gaffe. C'est souvent quand c'est trop tard,
quand l'engrenage est enclenché aussi, comme dans le cas des guerres civiles, imaginez-vous l'engrenage, ça tire sur un identitaire, des identitaires et ils vont se venger dans un quartier, ils tirent sur des rebeux et ainsi de suite. L'engrenage, il sera jamais fini. Et un jour, guerre civile ou guerre avec l'armée contre des civils, un jour on va regretter cette paix. On va regretter cette paix, voilà, qu'on peut sortir, on peut... Ah, il y en a qui peuvent plus sortir là, apparemment. Certains, voilà, faut pas faire n'importe quoi. Je crois que la vie, c'est pas un jeu, voilà, tout simplement. Bon, je vais arrêter la vidéo là. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus.